Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire incroyable à partager, avec vous qui va certainement, vous captiver du début à la fin. Si vous aimez les récits passionnants, et les histoires qui font réfléchir, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette nouvelle aventure. Il était une fois, dans un royaume lointain, une forêt enchantée où vivaient des créatures magiques et des esprits bienveillants. Cette forêt était protégée par un puissant cristal de lumière, caché au cœur de la forêt, qui maintenait l'équilibre entre le bien et le mal. Un jour, le cristal fut volé par un sorcier maléfique, plongeant la forêt et ses habitants dans l'obscurité. Un jeune garçon courageux, nommé Lucas, et son ami, une fée nommée Lila, se lancèrent dans une quête périlleuse pour retrouver le cristal et restaurer la lumière dans leur monde. Dans le paisible village de Luminor, Lucas vivait avec sa grand-mère. Chaque soir, elle lui racontait des histoires sur la forêt enchantée et ses merveilles. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait, la grand-mère de Lucas lui parla du cristal de lumière. « Lucas, dit-elle doucement, le cristal de lumière protège notre forêt et maintient la paix. Si jamais il venait à disparaître, tout notre monde serait en danger. » Cette nuit-là, un événement étrange se produisit. La forêt, habituellement lumineuse et pleine de vie, devint sombre et silencieuse. Les villageois, terrifiés, se réunirent sur la place du village. La grand-mère de Lucas comprit immédiatement ce qui s'était passé. « Le cristal a été volé », murmura-t-elle. Lucas, malgré sa peur, se porta volontaire pour retrouver le cristal. « Je vais le retrouver, grand-mère », déclara-t-il avec détermination. Accompagné de Lila, une fée malicieuse mais au grand cœur, Lucas pénétra dans la forêt obscure. En chemin, ils rencontrèrent divers habitants de la forêt, un vieux chêne sage, un renard rusé, et un hibou savant, chacun leur donnant des indices et des conseils pour leur quête. Ensemble, ils traversèrent des rivières tumultueuses, grimpèrent des montagnes escarpées et évitèrent des pièges magiques. À chaque obstacle, Lucas montrait du courage, de la ruse et de la persévérance, tandis que Lila utilisait sa magie pour les aider. Un soir, épuisés, ils rencontrèrent un vieil ermite qui vivait à l'orée de la forêt sombre. « Je sais où se trouve le cristal, » dit-il. « Mais le chemin est périlleux et gardé par le sorcier maléfique. » Guidés par l'ermite, Lucas et Lila se rendirent à la forteresse du sorcier. Ils découvrirent que le sorcier avait autrefois été un gardien de la forêt, corrompu par le pouvoir et la jalousie. Lucas, avec son cœur pur, confronta le sorcier. « Tu as pris le cristal, mais tu ne peux pas voler la lumière qui brille en chacun de nous, » déclara-t-il. Le sorcier, touché par les paroles de Lucas, commença à douter de ses actions. Lila, utilisant sa magie, montra au sorcier les souvenirs de son passé, lorsqu'il protégeait la forêt avec amour et dévouement. Le sorcier, réalisant son erreur, décida de rendre le cristal. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'avais oublié ce que signifie vraiment la lumière. » Lucas et Lila ramenèrent le cristal au cœur de la forêt. Dès qu'ils le replacèrent, une lumière éclatante illumina la forêt, la remplissant de vie et de magie à nouveau. Les créatures de la forêt et les villageois célébrèrent le retour de la lumière. La grand-mère de Lucas, fière de son petit-fils, le serra dans ses bras. « Tu as ramené la lumière, Lucas. Mais surtout, tu as montré que même dans l'obscurité, il y a toujours une lueur d'espoir. La véritable lumière vient de l'intérieur. Peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres, le courage, la persévérance et un cœur pur peuvent toujours ramener la lumière. Et parfois, ceux qui semblent perdus ont juste besoin d'un peu de compassion pour retrouver leur chemin. » Merci d'avoir écouté mon histoire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.